Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous expliquer comment flottent les avions dans l'air et comment se dirigent-ils. Allez, c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir qu'un avion tient dans l'air grâce aux forces exercées par l'air sur ses ailes. Nous connaissons bien la force que l'air peut développer sur les objets. Si l'air est immobile, les forces sont nulles. En revanche, si la vitesse de l'air est élevée, les forces sont grandes. Par exemple, prenez un bateau à voile. L'air peut faire avancer ce bateau. Cette force peut être provoquée par le vent, c'est-à-dire le déplacement de l'air par rapport à l'objet, ou inversement, par le déplacement de l'objet par rapport à l'air. Dans le cas d'un avion, cette force résulte des deux mouvements, c'est-à-dire qu'il y a le vent sur les ailes, mais aussi l'avion qui se déplace. Néanmoins, la force ne sera pas forcément dans la même direction que le vent. Si la surface de l'objet fait un angle avec la direction du vent, la force sera inclinée. Prenons l'exemple de deux balles, une bleue et une rouge. Cette dernière est statique sur une surface plane. Si la balle bleue est envoyée bien au centre de la balle rouge, celle-ci partira dans l'alignement de la trajectoire de la boule bleue qui sera ralentie ou arrêtée. Au contraire, si la balle bleue touche la balle rouge légèrement sur la droite, alors la balle rouge partira vers la gauche et la balle bleue sera déviée vers la droite. Que s'est-il passé? La surface de contact au moment de l'impact fait un angle par rapport à la direction de la vitesse et la force exercée par la boule bleue sur la boule rouge n'est plus alignée avec la vitesse. Il se passe la même chose avec les ailes des avions. Comme nous l'a expliqué Rob, si l'air n'est pas dévié, l'aile subit une force dans la direction du vent. Si l'air est dévié, dans une autre direction, l'aile est déviée de l'autre côté. Pour qu'un avion tienne dans les airs, il faut exercer une force vers le haut, qu'on appelle la portance, et qui compense le poids de l'avion. Il faut donc que les ailes dévient l'air vers le bas pour obtenir cette déviation en vol horizontal, comme vous pouvez le voir ici. Une solution simple consiste à incliner légèrement les ailes par rapport au fuselage de l'avion, mais on peut aussi dessiner l'aile de façon à ce qu'elle dévie l'air vers le bas. C'est le cas par exemple des ailes qui sont plus bombées du côté de leur face supérieure. C'est cette solution qui est retenue pour la plupart des avions de ligne, car elle permet d'améliorer la portance de façon très économique. Cela permet notamment de créer une différence de pression entre le dessus et le dessous de l'aile. A l'inverse, un avion de voltige aura des ailes au profil symétrique, car il doit pouvoir voler à l'envers et à l'endroit, tout en restant peu incliné. Au décollage, la portance doit être supérieure au poids de l'avion. Il faut donc incliner davantage les ailes, ce qui arrive naturellement lorsque l'avion se cabre pour décoller. On peut aussi augmenter la surface des ailes, c'est le rôle des volets. À l'atterrissage, les aérofreins se trouvant sur les ailes permettent à partir du moment où l'avion touche la piste de réduire fortement la portance, augmentant ainsi le poids sur les roues et par conséquent l'efficacité du freinage par les roues. Maintenant que vous savez tout sur la portance, je vais vous expliquer comment un avion se dirige. En ce qui concerne la direction de l'avion, un avion peut tourner de trois façons différentes. Tout d'abord, l'axe de tangage. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un axe parallèle au plan des ailes. Il permet d'élever ou de baisser le nez de l'avion en actionnant les gouvernes de profondeur. Ensuite vient l'axe de roulis. Il est parallèle au fuselage. Il permet à l'avion de s'incliner pour changer de cap. On obtient une rotation sur cet axe en actionnant les ailerons mobiles des ailes. Cet axe est utilisé lors des vrilles. Et enfin vient le lacet. On l'actionne par une mobilisation de la gouverne de direction. C'est un axe vertical orthogonal aux axes de tangage et de roulis. Il permet d'orienter le nez de l'avion à gauche ou à droite. Cet axe est principalement utilisé avec l'axe de roulis lors des changements de direction. Voilà, maintenant vous savez comment volent les avions, comment ils se dirigent. Je vous laisse continuer la lecture du site.